Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'ai pris un petit moment dans ma semaine. Bon, on ne peut plus trop dire que c'est le début de la semaine, hein, c'est déjà mardi après-midi, mais bon, on va faire comme si. Je n'ai pas réussi à le faire avant, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage ensemble. J'espère que tout va bien pour vous, de votre côté, que vous soyez en vacances, en activité, peut-être en activité partielle ou pas, ou en train de travailler, ou en train de réouvrir, puisque apparemment on est en train de déconfiner. Je dis ça en rigolant, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à comprendre exactement ce qui se passe. Mais bon, voilà, ça reste une bonne nouvelle. On va peut-être pouvoir en profiter un petit peu, on verra bien combien de temps, espérons le plus longtemps possible. Et dans tous les cas, ça s'arrangera dans les mois qui viennent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On verra bien. Il faut être un peu patient, je pense. Échanger certainement, certaines de nos habitudes aussi. Ça fait un peu partie des messages qu'on reçoit tous en ce moment, hein. Et ça ne se fait pas aussi facilement qu'on le croit. Sur ce, je vais vous faire un tirage intemporel sentimental, il peut y avoir du professionnel aussi. J'ai beaucoup de ressentis en rapport avec peut-être passer à l'action sur certaines choses, mais c'est un peu contradictoire parce que j'ai également des messages en rapport avec le fait de faire une pause après certains apprentissages pour en tirer le meilleur, de savoir se laisser le temps de digérer les choses, de les appréhender au mieux. Donc on verra si ça a un rapport avec la guidance d'aujourd'hui ou pas, ou dans les prochaines. Et j'ai surtout quelque chose de très important depuis plusieurs jours. On me montre tout ce qui a un rapport avec ça, qui consiste à bien se rappeler que, que certaines de nos relations sont là pour nous obliger à dépasser nos limites, pour nous obliger à nous prouver à nous-mêmes de quoi on est capable, d'aider à nous mettre dans des situations sans lesquelles on n'aurait pas sans doute fait certaines compréhensions, on n'aurait pas passé le cap, on n'aurait pas fait le premier pas. Voilà, et surtout d'être reconnaissant pour ces relations, qu'elles persistent ou non dans nos vies, parce qu'elles nous obligent à nous dépasser, mais pour le meilleur, pour découvrir nos talents cachés. Quand on n'a pas eu la possibilité de le faire avant, ou en tous les cas de manière partielle. Donc c'est vraiment être dans la gratitude par rapport à ces relations, qu'elles soient durables, éphémères ou parfois difficiles ou faciles. Il faut passer au-delà de tout ça et, et surtout voir en garder le meilleur. C'est vraiment ces messages-là qu'on me donne. En garder le meilleur et, euh, et profiter de ça pour justement développer ses talents. Donc si on en garde le meilleur, on garde le meilleur des capacités qu'on a pu découvrir, de tout ce qu'on a pu se prouver à soi-même, et que tout ça ne soit qu'un début pour continuer en fait à découvrir, mais cette fois-là par soi-même. Donc c'est vraiment, j'ai énormément de messages en rapport avec ça. Et de prendre le temps de le faire, ça peut être toute une vie hein, pour exploiter des talents et bien au-delà. Donc de prendre le temps, quel qu'il soit, ça peut être rapide. On peut parfois faire preuve d'un talent très spécifique juste 2 fois dans sa vie, mais ça va être à des moments qui vont être stratégiques pour un grand nombre de personnes, ou même une seule, parce qu'en fait, aider une seule personne, c'est déjà faire la différence. C'est vraiment dans ce sens-là. J'ai beaucoup de messages par rapport à tout ça. Donc on verra si effectivement c'est un lien avec la guidance ou pas d'aujourd'hui, mais ils sont très importants. En tous les cas, c'est ce qu'on me montre, cette gratitude par rapport
à cet apprentissage, toutes ces capacités qu'on peut découvrir et ces talents particuliers. Évidemment, je parle de choses qui aident les autres, qui nous aident nous-mêmes et aident les autres. C'est forcément en lien avec le respect, l'amour, l'authenticité et la sincérité. J'en aurai d'autres parce que je sens là que c'est le début de messages autour de ce thème-là. Ça vient petit à petit et vous me direz si vous, ça résonne aussi pour vous et si les énergies qui vous entourent actuellement sont aussi en rapport avec ça parce que c'est ce que je sens. Il y a des espèces d'effets miroirs et c'est souvent le cas pas avec vous, avec mes abonnés bien sûr. Pas de hasard, hein, toujours. Voilà. Avant, évidemment, je vais vous remercier comme toujours infiniment d'être là, pour mes abonnés depuis le début, de m'être fidèles, de continuer à me suivre, de continuer à m'écrire, que ce soit par mail, SMS ou de faire des super commentaires sur la chaîne. Merci, merci, merci à vous tous. C'est un très beau cadeau que vous me faites, mais qu'on se fait tous à nous-mêmes, d'être connectés par ces énergies qui nous relient, qui sont de très belles énergies. Donc merci infiniment. Et merci aussi aux personnes qui m'ont fait confiance, qui me font confiance pour des rendez-vous privés, de guidance privée, du coaching intuitif, des accompagnements de flammes jumelles, pour tout ce qui est en rapport avec la communication digitale également. Merci beaucoup à vous tous. Bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Très contente que vous nous ayez rejoints. Ça aussi, c'est une très belle nouvelle. On est de plus en plus nombreux. C'est également le signe qu'il n'y a pas de hasard. Ça ne peut pas être juste comme ça. On ne peut pas vivre des choses aussi similaires au même moment. Des expériences qui en plus parfois peuvent être compliquées quand il s'agit des parcours de flammes jumelles par hasard. Donc plus on est nombreux, plus les compréhensions se font rapidement. Et surtout, je suis persuadée qu'il y a un sens collectif, comme j'en parle souvent sur la chaîne, y compris en rapport avec les parcours de flammes jumelles. Ça, après, c'est ma propre vérité, mais je le vois de plus en plus chaque jour. Donc c'est une preuve. Ça fait partie des preuves, celles que nous soyons rassemblés sur cette chaîne. C'est une preuve de plus, je dirais. Voilà. Donc je vais commencer. J'ai sorti plusieurs oracles parce que c'est comme ça que j'ai été guidée. Vous savez, c'est parfois le cas. Alors là, c'est vraiment, en plus des messages que j'ai déjà eus, qui seront peut-être liés ou non, c'est en rapport avec les énergies du moment. Je n'ai pas pour l'instant de... Non, on va voir. On se laisse guider. Ce sera plutôt les énergies des 7 à 10 jours. Comme souvent en début de semaine, mais à voir. Je le ressens comme ça pour le moment. Je commence avec mes grandes cartes. Et on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Mes immenses cartes qui sont magnifiques. Pas toujours simple à battre. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner dans les jours à venir? Quels sont les messages pour mes abonnés? J'ai beaucoup de choses en lien avec les énergies de la Terre. Wow. Alors celle-ci, elle a juste fait un vol plané. Ok. Bon, très bien. Bah, c'est bien ce qui me semblait un peu. Des choses assez contradictoires. Et là, on a tout de suite la notion de ascenseur émotionnel. Donc ça, c'est le message direct de la carte. Et moi, là, j'ai... Donc le message qu'on me donne, c'est... Il y a effectivement cette notion de passer
très rapidement d'état de grande fatigue, ensuite de surexcitation, ensuite de doute, de remise en question. C'est pas c'est pas juste le simple ascenseur émotionnel où vous savez par un moment on passe du rire aux larmes. Là, il y a beaucoup d'autres, c'est une palette d'émotions qui est beaucoup plus large, les messages qu'on me donne, d'une personne qui est au bord de craquer, je pense, qui passe d'une émotion à l'autre, dans l'excès à chaque fois, mais parfois plusieurs fois dans la même journée, hein. De quelqu'un qui se sent, qui peut se lever le matin en pleurs et 10 minutes après en train d'éclater de rire, 1 heure après de remettre en question sa vie entière, 1 heure après d'être complètement figé sans la moindre émotion, de quelqu'un qui est totalement déstabilisé et qui se prend vraiment la tête, hein. D'une personne qui va vivre des grands changements là, ou qui est en train de vivre de grands changements. Donc c'est pas juste l'ascenseur émotionnel, je passe du rire aux larmes, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, ce qu'on m'envoie comme message par rapport aux énergies que je ressens. Et là, c'est comme si on me montrait... Ah d'accord, je vais tirer une deuxième carte parce que c'est comme si on me montrait que ces énergies étaient en miroir entre deux personnes. En plus. C'est assez compliqué, hein. Deux personnes qui seraient, si elles sont en contact, oui, peut-être en contact, mais d'une manière chaotique. Ou pas du tout. Ouais. C'est pareil, là j'ai c'est assez compliqué. Comme si aussi il pouvait y avoir ou des ruptures à répétition ou des clashs à répétition. C'est ça? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion de rupture aussi, parce que c'est comme s'il y avait des fausses ruptures où, vous voyez, on se dit que tout est terminé, puis en fait ça repart tout de suite, mais en fait non, c'est de nouveau, c'est très chaotique. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a pas mal de... Il y a des travaux chez moi, c'est un peu compliqué. Bon, j'espère que ça ne va pas gêner trop sur la vidéo, ni durer trop longtemps. Mais bon, ça fait partie des énergies. Ça aussi, vous voyez, c'était complètement imprévisible. Je ne savais pas que ça allait se passer cet après-midi, je l'ai appris tout à l'heure. Tout est un petit peu comme ça pour tout le monde, on parle de grands changements. De grands changements, j'ai de nouveau le monde. Mais ça, cette énergie du monde m'accompagne depuis maintenant plus de 10 jours, hein, avec des dimensions, enfin des contextes qui évoluent là dans le temps. Et là, il s'agit de nous dire... ouais, c'est une personne qui a l'impression par moment que c'est la fin de son monde. Et effectivement, en ce moment, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se retrouver là-dedans, en fait. D'avoir ce sentiment que, oui, bah, peut-être les choses sont en train de redémarrer, mais en même temps, elles ont l'impression, sans trop savoir pourquoi, que c'est la fin de leur monde. Et elles ne veulent pas l'admettre, par exemple. Elles résistent. Parce que bah, ça fait peur, il y a des peurs par rapport à tout ça. Bon, j'espère que ce sera quand même pas trop long ce bruit. Sinon, je vais arrêter, hein. On verra bien. Mais bon, allez, on va tenter. Comme quelqu'un aussi qui là est prêt vraiment à craquer et qui, ouais, qui va avoir besoin de prendre du recul sans doute par rapport à des situations. Pour justement en fait bien comprendre, apprendre de tout ce qui l'a amené, ouais, à être dans cet état-là. Dans cet état-là où cette personne elle est au bord de craquer parce qu'elle... Ouais, trop de choses en même temps. Allez, on va voir parce que là, il faut une deuxième carte.
Eh oui, on fait pas ce qu'on veut, hein. J'aurais bien aimé être dans le calme aujourd'hui, mais bon, ça a l'air compliqué. Et je préfère quand même. Waouh! Ben voilà, c'est de nouveau ça, hein. J'ai trop de cartes, je prends la première. On en revient et vous allez pas me croire parce que cette carte sort presque, mais vraiment très très souvent dans mes guidances récemment, mais c'est de nouveau le nouveau départ, hein. C'est là il s'agit bien et on me parle de deux personnes qui vivent ces énergies chaotiques en espèce d'effet miroir. Donc il s'agit bien d'un couple, hein, il n'y a pas de doute. Mais je ne pourrais pas dire si ce couple est... si ces deux personnes sont réellement ensemble dans la matière, je le sens pas comme ça. Ou si c'est le cas, vraiment leurs relations sont très chaotiques. Oui, ça peut être le cas, effectivement, mais avec des relations difficiles, hein. Difficiles, chaotiques et qui passent vraiment, c'est ça, par des états émotionnels très différents d'un extrême à l'autre. Mais c'est pas juste du rire aux larmes. Il y a aussi des grosses phases de doute. Alors des grosses, beaucoup un doute énorme surtout, mais ça dure pas longtemps. Tout va très vite quand même. Et puis surtout, on me dit bien que en fait, c'est comme si ces deux personnes, c'est comme si tout ça s'accélérait et que bah, quand il y en a une qui est dans le doute, l'autre est dans la peur. Quand il y en a une qui est en colère, l'autre est dans la tristesse. Vous voyez, comme si elle était toujours à l'opposé en permanence, en face à face. Et un espèce d'être toujours dans l'émotion opposée de l'autre, sans jamais réussir à s'équilibrer. Il y a un truc comme ça assez étonnant et qui va... Ce qu'on me montre, c'est quelque chose qui va s'accélérer jusqu'à ce que de toute façon, euh, tout s'arrête, quoi. Jusqu'à une forme de rupture ou de coupure de communication ou de... parce que ça va aller trop loin et que c'est en même temps comme une espèce d'étape avant un nouveau départ sur quelque chose de complètement différent. Mais il y aura forcément une vraie rupture, une vraie séparation et une énorme prise de recul de ces deux personnes avant d'être capable de démarrer autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle fois, comme c'est presque toujours le cas depuis quelques temps, il s'agit d'une relation qui est destinée, hein. Donc là, on est vraiment en rapport avec les messages qu'on me donnait sur le fait d'avoir des relations qui sont dans nos vies pour une vraie raison. Ben, c'est toujours le cas, mais c'est plus ou moins fondamental. Et là, c'est bien ça, hein, c'est pour nous pousser au bout de nos limites jusqu'à ce que l'on exploite complètement, individuellement, nos talents, qu'on soit positionné sur nos chemins de vie, nos chemins d'âme, mais d'une manière totale, dans vraiment la découverte de soi-même, hein. Il s'agit bien là du monde par rapport à découvrir son propre monde intérieur avant de s'ouvrir à celui déjà des autres et de s'ouvrir au monde en général. Donc c'est dans ce sens où c'est notre destin. Si ces personnes, que ce soit pour une relation sentimentale, professionnelle ou amicale, sont sur notre chemin, ou que nous sommes sur leur chemin, ça peut être pour cette raison-là. Et si c'est le cas, si parfois ça semble difficile, comme là je le ressens par rapport à ces émotions qui sont en yo-yo, qui passent d'un extrême à l'autre, mais en plus avec beaucoup de complexité émotionnelle, ça doit être très perturbant comme l'un comme pour l'un comme pour l'autre, vraiment. C'est également pour réaliser qu'à un moment donné, il faut dépasser tout ça parce que
épuisant, invivable, et que le bonheur est dans l'équilibre et dans l'harmonie, hein. C'est cet apprentissage-là qui sera au bout de ce chemin-là, en fait. Et il est inévitable, toutes les étapes ont leur utilité, elles sont indispensables. Il faut les vivre, il faut les dépasser pour pouvoir comprendre et réaliser vraiment ensuite à quel point c'est merveilleux d'être dans l'équilibre et dans l'harmonie. Donc là, on est un peu dans quelque chose qui s'accélère en termes d'émotions des deux côtés en fait, de ces deux personnes comme un effet miroir et comme des personnes qui sont en permanence dans des émotions extrêmes et opposées. Et ça va s'emballer en fait, jusqu'à ce que l'une comme l'autre soit dans l'obligation de prendre du recul et de prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qu'elles ont appris de tout ça. Et vraiment d'ensuite de s'en servir pour, pour un développement personnel, individuel et évidemment un nouveau départ. Pour le moment, je ne saurais pas dire si ces deux personnes que je vois là vont ensuite avoir ce nouveau départ en étant unies ou si, au contraire, voilà, elles étaient l'une et l'autre sur leur chemin, sur le chemin, pardon, l'une de l'autre, pour avancer. Et peut-être juste pour ça, en fait. Et quand je dis juste, c'est très réducteur parce que c'est énorme. Quand des relations vous poussent à avoir des compréhensions aussi fortes que ce que je vois là en termes de développement personnel, d'éveil spirituel, de lâcher prise pour être capable de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau et aller vers une vie totalement nouvelle et différente avec laquelle on est en parfait accord, c'est pas juste une relation, c'est quelque chose qui est stratégique, qui est voire vital même, parce que si on arrive à ça, c'est que c'était devenu vital pour soi déjà individuellement. Donc il y a tout ça en même temps. Et je ressens quelqu'un... ouais. Sur ces deux personnes, il y a une personne qui porte un très lourd regret. Je sens le poids du regret par rapport à... Et ce regret et cette... Ouais. Ce regret est en train de le dépasser ou de la dépasser. Et c'est ce qui fait aussi que cette personne... En fait, cette personne regrette parce que justement, elle a compris énormément de choses, appris énormément de choses. Il y a vraiment une notion d'apprentissage, hein, depuis quelques jours là qui est forte. En tous les cas, dans les énergies qui m'entourent, vous me direz pour vous si c'est pareil dans les commentaires. Et c'est ça aussi qu'elle n'arrive plus à gérer. Cette notion de regret qui est en train de prendre beaucoup de place, qui est inhabituelle et qui perturbe énormément cette personne parce que ça a un lien évidemment avec un sentiment fort. Alors est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose de passionnel, mais ça pourrait être aussi la passion d'un métier, hein, ou les deux. Je sais pas, c'est... Et donc là, le regret devient de plus en plus fort chaque jour. Et c'est aussi ça qui est la source de cette espèce de chaos émotionnel dans lequel cette personne se trouve. Parce que quand on essaye d'étouffer des sentiments comme ça, ou qu'on regrette quelque chose d'une manière aussi profonde, oui, c'est plus que du regret, hein, c'est une déception énorme. Si on ne fait rien pour... ouais, c'est vraiment ça qu'on me montre, c'est que là, il faut aller au bout de la compréhension et agir par rapport à cette déception pour transformer cette expérience, cette déception, cet immense regret en quelque chose de positif. Sinon ça vous déstabilise d'une manière irrémédiable. C'est-à-dire que cette personne, elle ne peut pas continuer comme ça. C'est trop profond émotionnellement et donc il va falloir faire face à ça, à ce regret et arrêter
à cette déception énorme et arrêter de faire comme si... parce que là, c'est quelqu'un qui, du coup, ne fait pas vraiment face à ça, ne le reconnaît pas vraiment et donc n'agit pas en conséquence. Et qu'est-ce qui se passe? Ben après, voilà, émotionnellement, ça crée des choses complètement incontrôlables. Et de toute façon, c'est ce qui va se produire, hein, puisqu'il y a un nouveau départ pour les deux. Mais je ne saurais pas dire si ensuite ce nouveau départ se fait. Chacun va, voilà, prend un nouveau chemin de son côté ou s'il y a une réunion. Là, je ne peux pas dire. Mais en tous les cas, cette situation, ces deux personnes qui sont actuellement dans cette espèce de chaos émotionnel en miroir, ça se produit pour les faire avancer toutes les deux sur le chemin qui leur est destiné. Et ça concerne tous les domaines de leur vie, hein. Rien n'échappera à ça parce que là, c'est intense, hein. Vraiment. Et, et puis évidemment, l'étape là, il nous manque presque quelque chose au milieu qui la compréhension, l'apprentissage le plus important, qui est celui justement de prendre du recul, de digérer, d'appréhender tous les talents qui se développent en nous, mais dans dans toute leur dimension, dans toute leur force en fait, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie et se lancer après carrément dans quelque chose de complètement nouveau, ou en tous les cas, si ça c'est déjà initié, c'est accélérer les choses et y aller carrément cette fois-là, hein. C'est-à-dire que là, ça peut être des choses qui sont initiées, mais pas complètement vécues par rapport à ses capacités, à des talents qui n'ont pas été exploités, des choses comme ça. Et là, ça va être l'accélération, mais ça va aller... Ouais, les guides me disent, c'est grand V, c'est vitesse grand V. J'adore. Ah oui, d'accord. Alors d'abord, c'est vitesse grand V, voilà. Donc une accélération par rapport à ces sujets-là, ces capacités, ces talents. C'est-à-dire, il y a toutes les étapes à respecter, hein. C'est le recul, la compréhension, après un apprentissage qui a pu être fort, qui a pu être compliqué, mouvementé, pour pouvoir bien digérer tout ça et ensuite passer à l'action. Et là, vraiment, c'est vitesse grand V, on y va carrément et les choses vont se développer de plus en plus. Ça va être assez exponentiel. Et également, il y a levé de la victoire par rapport à quelque chose. Alors, par rapport, on verra quoi? Je sais pas. J'ai le V de la victoire, j'ai deux V. Vitesse grand V, V de la victoire. On va voir. On va voir. Alors, je change d'oracle. Certainement des bonnes nouvelles. Donc, j'ai pris mon oracle de Gaïa et celui des dragons sacrés protecteurs. En rapport avec ces énergies de la Terre qui sont très présentes pour moi depuis quelques jours et donc qui m'ont poussé, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on me confirme vraiment bien qu'il va y avoir d'abord une prise de recul qui va être comme un stop après cet ascenseur émotionnel là qui s'accélère, qui s'intensifie et qui va, voilà, comme tout, c'est comme la spirale, hein, quand ça monte et à un moment donné, tout s'arrête, hein. Parce qu'on ne peut pas monter indéfiniment dans les émotions, l'intensité va atteindre son paroxysme et ensuite ça va être vraiment le recul, le calme, le repos, la zen attitude pour réussir à profiter de tout ce qu'on a appris en faisant face à ces situations qui nous ont amenés à être, ben voilà, à un moment donné dans un ascenseur émotionnel qui devait être arrêté. C'est comme, voilà, là on me montre, bah oui, en fait, il y a toute une palette d'émotions, mais l'ascenseur, s'il monte trop vite, qu'il descend trop vite d'une manière ou d'une autre,
À un moment donné, il reste coincé ou en haut ou en bas, de toute façon, et on est bloqué dans l'ascenseur, et là, il faut bien se poser. On n'a pas le choix. Il faut s'arrêter et attendre que les choses se calment, que quelqu'un vienne vous... C'est vraiment ce qu'on montre, hein, vienne vous dépanner, et là, il faut être face à soi-même, et juste face à soi-même. Et, et réfléchir à comment on a fait pour en arriver là, quoi. Et qu'est-ce qu'on a appris jusque-là pour ne plus reproduire ça. C'est vraiment l'idée de nous obliger à casser les schémas répétitifs, nous obliger à sortir de cet enfermement que peut constituer ces ascenseurs émotionnels où on maîtrise plus rien parce qu'ils sont provoqués, là c'est le cas, hein, clairement par un enchaînement de situations. Hein. Là, sur ces deux personnes, j'en ai une que je ressens vraiment. Alors, il y en a une que je ressens vraiment dans cette déception qu'il n'arrive plus à gérer parce qu'il n'a pas réussi à regarder en face et qu'il va bien pourtant falloir, voilà, enfin, oui, regarder en face. C'est vraiment l'expression qu'on me donne. Regarder en face, accepter que l'on est déçu. Parce que là, c'était comme si c'est quelqu'un qui est profondément déçu, mais qui ne veut pas se l'avouer en fait. Qui ne veut pas s'avouer que, en fait, il est passé à côté de quelque chose qu'il regrette profondément et que depuis c'est la fin de son monde et qui refuse de l'admettre. Et là, ce refus intérieur d'admettre ça, c'est en train de provoquer chez cette personne une explosion d'émotions contradictoires qu'il ne maîtrise plus parce que tout ça est en lien avec un amour profond ou une passion profonde. Et ça peut être, je ne saurais pas dire encore si c'est en lien avec une personne, il y a bien la personne en miroir, mais ça peut être une thématique professionnelle aussi, ou tout mélanger, amour, professionnel, quelque chose comme ça. Et cette personne ne veut pas l'admettre et ça va lui revenir en pleine figure en fait. Hein. Et donc là, il est en train de vivre un espèce de chaos émotionnel qui va le pousser à regarder les choses en face, à se regarder en face et à regarder en face cette déception et à l'admettre, admettre qu'il est profondément déçu, attristé, qu'il regrette profondément d'avoir fait certains choix par rapport à cette autre personne. Alors l'autre personne que je ressens avec des énergies aussi, donc pareil, chaotique en miroir mais inversé. Comme si, oui, il y a de nouveau l'histoire du yin et du yang, hein, comme si il y en avait toujours un du mauvais côté en termes émotionnels, donc forcément, quand ils se parlent ou qu'ils travaillent ensemble ou que le lien, je ne sais pas exactement quel est leur lien en tous les cas quand il est dans la réalité, ça dérape toujours à un moment donné jusqu'à ce que ça dérape la fois de trop en fait. Et c'est la fois de trop qui va les obliger l'un comme l'autre à faire face à leurs propres défis privés, personnels, amicaux, à se regarder vraiment en face pour se dire stop à tout ça, prendre le recul nécessaire, lâcher prise mais vraiment se reposer aussi. Hein. C'est vraiment un temps où il faut rester zen. Zen pour comprendre. Et s'isoler un temps, un moment. Mais ça peut être court, hein, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, mais vraiment, parce que quand on va très haut comme ça, crescendo dans le côté émotionnel explosif, euh, il y a forcément un moment où ça s'arrête, hein, de toute façon. Et il faut surtout éviter absolument, et c'est ce qui va se passer, de continuer à reproduire ça. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tous les cas, ça va être la dernière fois. Hein, que ça va monter très haut, trop haut même, et ça va s'arrêter, ça ne se reproduira pas. Parce que là, on pousse ces deux personnes justement à dépasser leurs limites par rapport à ça pour leur montrer que ça n'a plus de sens, que cette réalité, elle va s'arrêter, se terminer, parce que là, ils vont apprendre de tout ça, de toute manière. C'est beaucoup trop...
c'est fatigant, c'est usant, ça n'a plus de sens et ça les oblige à être l'une comme l'autre face à elles-mêmes. Et quand on commence à reconnaître la réalité de ce que l'on ressent, c'est là, évidemment, qu'on qu'on lâche prise et qu'on passe à autre chose. C'est pour ça qu'ensuite, ce sera go. Et qu'il y aura une forme de victoire, effectivement. Ce sera que les choses pourront de nouveau s'accélérer, mais d'une manière cohérente. Parce que là, c'est incohérent, en fait. Et on me dit bien, c'est la fin de tout ça. C'est mouvementé, hein, ce que j'ai là. Et en même temps, là, voilà. Là, je suis dans la phase entre les deux. Donc, ces deux personnes, pas au même moment, parce qu'elles sont complètement en déséquilibre. C'est-à-dire que peut-être que quand la personne en lien avec la déception est plus une énergie masculine pour moi, et dominante, et la personne en lien avec les énergies oui, c'est d'impatience que j'ai de l'autre côté. Un peu d'impatience et de déni sur certaines choses, ou de doute et de déni. Et donc là, ce serait peut-être plus féminine dominante, mais vous savez, comme d'habitude, vous adaptez vraiment. Parce que ce qui compte, là, je dis jamais d'adapter, hein, sauf pour ça, parce que là, c'est vraiment le lien, et c'est vous qui savez, vous ressentez immédiatement quand ça vous concerne, vous. Soyez toujours vigilant sur vos ressentis. Ça doit être profond, émotionnel et instantané. Et là, pour le coup, il ne faut pas que le mental intervienne, il ne faut pas adapter. Mais quand il s'agit justement de savoir homme, femme, etc., pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est vraiment les énergies du lien et des personnes. Donc là, je dirais que du côté de la déception, je ressens plus une énergie masculine dominante, et de l'autre côté, en miroir émotionnel opposé, j'aurais plutôt, oui, peut-être une énergie féminine plus dominante. Mais ça peut être aussi un côté d'une personne qui, tel que je le vois, d'une personne qui a un côté peut-être plus dans l'action pour sa vie matérielle et pas du tout sentimentale, et inversement pour l'autre. J'ai vraiment que des notions comme ça d'opposé. Et ces deux personnes en plus auraient pu à un moment donné justement être l'inverse l'une de l'autre si elles se connaissent depuis longtemps. Il y a tout a l'air comme ça, vous voyez, dans cette histoire. D'énergie opposée, de comportements opposés, et en même temps qui s'attirent en permanence. Comme si quand il y en a une qui évolue dans un sens, bizarrement l'autre évolue dans le sens opposé, alors qu'elle ne s'est jamais comportée comme ça. Un truc un peu... c'est très surprenant, c'est très étrange, mais c'est incroyable cette histoire-là. Mais c'est possible, hein, effectivement, hein. Surtout actuellement avec les énergies on a des périodes là d'apprentissage qui sont parfois en accéléré en ce moment. Après, ça ralentit un peu. Et puis, tout est assez... les rythmes sont présents, mais ils ne s'installent pas pour longtemps. Donc, forcément, il faut se réajuster, se réadapter un peu tout le temps. Donc, pourquoi pas? Ça peut être tout à fait une façon aussi d'évoluer à deux, qu'on soit ensemble ou pas. Ça va finir, dans tous les cas, par s'accélérer, puisque jusqu'à le calme, le repos, l'harmonie, l'équilibre et 1, 2, 3 partez. C'est ce qui se produira. Alors ensuite, ensemble ou pas, je ne sais pas. Mais on nous confirme bien que... ouais, là, j'ai un signe numérologique en lien avec les flammes jumelles. Hein, et le rapport avec un très beau message en lien avec les énergies de l'arbre de vie et du soleil par rapport à l'évolution très positive qui va se concrétiser pour ces deux personnes. On me dit lever de la victoire, c'est aussi pour dire que l'une comme l'autre, même si là elles paraissent un peu dépassées par la situation émotionnelle en tous les cas, ont bien mérité ce qui arrive, ce qui est devant elles.
Donc, cette lumière, cette chaleur, cette nouvelle vie, cette abondance qu'il y a dans l'arbre de vie, c'est vraiment ça, hein. Il y a une idée de victoire de la vie sur tout le reste, hein, de victoire de la lumière sur tout le reste. Et même si là, ces deux personnes sont dans une espèce de champ, il y a une idée de champ magnétique qui se déséquilibre en permanence. Donc c'est hyper fatigant par moment. C'est vraiment étonnant aujourd'hui, hein. Je savais, hein, j'ai senti que ça allait être un peu mouvementé et compliqué, mais là c'est vraiment étonnant et passionnant, je trouve. Je trouve que c'est passionnant. Parce que on va passer presque d'un extrême d'intensité émotionnelle compliquée, chaotique, à un moment donné, et ils vont le faire l'un comme l'autre, parce que donc il y a une mission de destin, leur destin les pousse à ça, euh, à un moment où ils vont avoir presque d'un coup, d'un seul, une capacité de retour sur soi, d'être zen, d'équilibre et d'ancrage, un peu miraculeuse, quoi. Un peu inespérée, comme si là, par rapport à ce que je ressens, on pourrait se dire, non mais c'est pas possible, ces personnes sont déséquilibrées, c'est pas possible. Et en fait, non. C'est comme si c'était l'issue, la montée en intensité d'un espèce de long parcours de défis, d'expériences successives qui doit voilà, avoir un espèce d'ultime, une pointe d'énergie, quelque chose comme ça, pour qu'ensuite toutes les capacités justement en lien avec l'équilibre arrivent également d'une manière un peu tout aussi impulsive, explosive et presque immédiate ou instantanée. Parfois c'est comme ça, hein. Vous savez, il y a des gens, et même moi j'ai vu ça chez des enfants, qui, pas qui résistent, mais qui sont longs à acquérir un apprentissage. En fait, c'est pas qu'ils sont longs, c'est qu'ils prennent exactement le temps qu'il leur faut et qu'ils vont dans tous les extrêmes. Et le jour où c'est fait, en une minute, tout est fait et ils ne reviennent jamais en arrière. Il y a cette idée-là. Ça ressemble un peu à ça. Et donc, ils peuvent avoir, voilà, ou on peut avoir des périodes chaotiques qui durent un peu, qui s'installent un peu, qui montent en intensité voilà, jusqu'à atteindre un sommet ultime. Et ensuite, c'est terminé. C'est comme une espèce de point final. D'aller jusqu'au bout. On avait ça aussi, hein, je crois, dans la dernière guidance où il y avait l'idée d'aller au bout du job, entre guillemets, hein. Et là, pour aller au bout de certains apprentissages, effectivement, parfois, ça va aussi loin que ça. Ensuite, on fait une pause, on laisse les choses en repos. Ouais, c'est ça. Au repos, enfin, c'est cette idée. On me donne des expressions. C'est l'image de laisser les choses mûrir un peu, tranquillement, de leur donner un temps euh, d'exister vraiment tranquillement avant de passer à la suite, pour qu'elle soit bien, ouais c'est ça, hein. C'est pour que tout soit bien ancré ensuite, et que ça bouge plus, qu'il n'y ait plus de... Ouais, c'est exactement ça. Qu'on puisse... que ce soit une base solide, une harmonie qui soit installée, un équilibre et une lumière profondément installés en soi, individuellement. Là, c'est vraiment des choses pour le moment. Et alors ensuite, là, cette énergie, c'est incroyable parce que je passe du chaos émotionnel à l'énergie, la plénitude. C'est magnifique. Et c'est complètement, c'est un équilibre intérieur, là. Donc ça se confirme vraiment. C'est trois grandes étapes, on va dire.
Là, le chaos émotionnel, un miroir inversé pour les deux personnes, qui va aller à son paroxysme. Ensuite, rupture, arrêt, stop, total. Prise de recul, calme, retour sur soi. Découverte de sa capacité presque instantanée à trouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure qui vous ramène la lumière, l'amour, l'abondance, l'authenticité individuellement. Et ensuite, c'est vitesse grand V pour un nouveau départ, la découverte d'un nouveau monde, une nouvelle vie. Et tout ça est écrit dans le destin de ces deux personnes. Incroyable. J'espère que, je ne sais pas si c'est clair, pour moi tout est très clair, mais c'est pas facile à décrire. C'est à la fois clair et compliqué. Ouais, c'est contradictoire. Excusez-moi, je bois un petit peu en même temps. Allez, c'est parti. Il me faut une deuxième carte du coup. Et alors après, ça va être magique. Après, c'est l'opposé d'un... Là, les premières énergies que j'ai eues par rapport à l'ascenseur émotionnel, cette carte, où là, pour moi, c'est bien plus compliqué que ça, les messages qu'on m'envoie, je ressens en même temps, parfois, là, des sentiments d'épuisement. Et là, après, c'est fini, ouais, c'est ça, oh, c'est magnifique. Donc, on me confirme bien qu'il s'agit d'une guérison ensuite qui est annoncée pour ces deux personnes. Je vous montre la carte, elle est merveilleuse. Voilà, d'une guérison qui est annoncée pour ces deux personnes. À la suite de tout ça, c'est comme si des schémas répétitifs s'emballaient et là vraiment allaient aller trop trop loin. Parce qu'il faut que ça se produise comme ça. Et il y a une... Oh là là, trop beau. Et là, on me parle de retrouvailles. Mais pas par rapport... il y a déjà se retrouver soi-même, s'aimer soi-même et être en unité avec soi-même, mais également des retrouvailles annoncées pour ces deux personnes à l'issue de ce dernier défi, ou en tous les cas de ce défi. Est-ce que c'est le dernier? C'est jamais le dernier, hein, certainement pas, parce que là, voilà, cette notion de destinée, plus le signe numérologique en lien avec les flammes jumelles, ben, si ça a un rapport effectivement avec ça, ce parcours initiatique, il n'y a pas de limite, hein. Comme quand on commence à choisir de, voilà, d'avancer pardon, sur son chemin personnel, sur son éveil spirituel. Pour moi, il n'y a aucune limite. Et donc, mais ce choix est une véritable guérison, rien que le choix lui-même. C'est le début d'une guérison qui ne fait que s'exprimer un peu plus chaque jour lorsqu'on a fait ce choix-là. Et c'est vraiment ce qu'on nous donne. Donc là, c'est bien cette victoire-là, hein, dont il s'agit. C'est déjà une victoire individuelle. Celle de se choisir soi, de s'aimer soi-même. Et c'est ça que ces deux personnes vont faire d'une manière opposée, dans le timing en tous les cas, hein, à chaque fois. Mais elles vont arriver à un moment donné, cette espèce de chaos émotionnel qu'elles vivent chacune de leur côté en effet miroir, va les amener à un moment donné à être exactement au même niveau. Où elles vont se choisir elles-mêmes. Et c'est cette guérison qui va leur permettre... Oh, j'adore. Merci, mes guides. C'est cette guérison qui va leur permettre de trouver, de ramener dans leur vie le véritable amour. Parce que là, il n'y a pas de véritable amour dans des situations de chaos émotionnel telles que celles que j'ai ressenties dès le début, en miroir pour ces deux personnes. Là, on passe vraiment... donc ça, c'est comme si c'était l'étape qui nous manquait. Là, on a le début, là, on a la fin. Et là, entre les deux, on a ce que ces personnes vont vivre,
qui est vraiment une guérison totale bah, par l'amour, hein, de toute façon. Déjà l'amour d'elles-mêmes, parce qu'elles se choisiront, elles vont être toutes les deux parfaitement ancrées et en équilibre. Donc évidemment, là, il n'y a pas de... ce qui compte, c'est le lien, mais là, ces deux personnes avancent de manière individuelle, même si elles sont en rapport, toujours en communication, que ces deux personnes vivent ensemble. Hein. Il n'y a pas de... Je... Là, j'ai une notion plus présente de relation amoureuse pour le coup, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une passion. Hein. C'est comme si ces deux personnes aussi partageaient une passion dans un domaine professionnel, qui les habite individuellement déjà. Et du côté de l'énergie féminine, il y a quelque chose d'artistique, de très créatif, qui est également en miroir chez l'autre personne, mais d'une manière plus... pour le coup, la créativité, elle est au niveau de l'abondance, peut-être plus financière, mais elle est très présente également. C'est très marrant, hein, c'est comme, mais vraiment, tout se complète d'une manière opposée. Enfin, ça donne l'impression que c'est opposé, mais tout se complète. Sauf que là, en fait, tout s'oppose en permanence au lieu de se compléter, et qu'ensuite c'est l'inverse. S'assemblera parfaitement. Mais au milieu, il y a d'abord ce chaos émotionnel qui doit aller, voilà, hein, et ça doit aller au bout. Hein. Quand ça démarre comme ça, de toute façon, ça va au clash, c'est inévitable. Hein. Donc là, déjà, il y a dû avoir des clashs, et ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait celui de trop, hein, de toute façon. C'est comme ça que ça se déroule. Et ensuite, après cette phase donc, de recul, donc ça peut parfaitement, tel que je le vois, être un recul individuel chacun de son côté, une rupture, une coupure de communication, les trois en même temps, mais de toute façon il y aura ça au milieu parce qu'il y a un lâcher-prise total et en fait c'est vital pour l'un comme pour l'autre. C'est obligatoire pour l'apprentissage. Voilà, c'est ça le message. C'est vraiment c'est pour... Il n'y a que comme ça que l'un comme l'autre vont dépasser, ils vont se faire face à eux-mêmes et dépasser leurs limites, leurs propres schémas limitants de pensée, faire face à leurs blessures. Mais pour arrêter de se laisser diriger hein, par les peurs qu'engendrent les blessures, hein, c'est vraiment ça. Et trouver ou retrouver, parce que c'est plutôt trouver là, une harmonie, une paix intérieure qui permettra un ancrage, mais c'est l'ancrage définitif, hein, on ne revient pas en arrière de jours d'expérience. Hein. Ensuite, on ne peut qu'aller de l'avant, hein, c'est pour ça qu'il y a un très grand départ. C'est c'est un changement total de vie. Hein. Et tout ça, c'est vraiment destiné. Hein. Et là, j'ai la présence effectivement d'un amour véritable entre ces deux personnes, mais avant tout, de deux personnes qui ont choisi de s'aimer elles-mêmes pour la première fois de cette manière-là. C'est très intense comme tirage. J'espère que j'arrive à vous transmettre tout ce que je ressens parce que c'est très intense. Ça n'arrête pas de... Tout ce qu'on me donne, c'est pour me montrer bien que... Là, c'est très chaotique, mais ça s'accélère, c'est un grand changement pour des deux côtés en miroir opposé. Là, le départ, c'est pareil, il se fait vitesse grand V en mode je lâche tout, c'est bon, je change complètement, etc. Et au milieu, il y a cette étape indispensable qui est celle de finir l'apprentissage, de s'ancrer, de trouver la paix intérieure. Donc là, c'est la sérénité, la plénitude et l'amour total, véritable, le calme. Et ensuite, c'est allez, c'est parti, on y va à fond. Donc c'est vraiment très intense. J'adore. J'espère que j'arrive à vous... Je vous le redis, hein, mais c'est vrai que j'espère que je vous transmets tout ce que je ressens là, tous ces ressentis qui sont...
C'est pas simple, mais c'est passionnant. C'est souvent comme ça, hein. Les choses les plus passionnantes ne sont pas forcément les plus faciles à vivre, hein. S'il vous plaît, mes guides, quelle est la suite? Puisque là, on est carrément rentré, là, pour le coup, dans une histoire. Là, je suis plus sur le côté passion et sentimental pour ces deux personnes. Je ressens toujours une des deux qui est vraiment dans la déception et qui cette fois va accepter de reconnaître cette déception, de reconnaître qu'il regrette ou qu'elle regrette profondément quelque chose en rapport avec cette histoire, hein, ce lien. Et l'autre personne qui est plus dans l'impatience, dans le déni, voire le défier aussi un petit peu. C'est comme si cette personne qui est en même temps qu'elle allait reconnaître cette déception, enfin reconnaître ce regret profond qui l'habite par rapport à la personne qu'il aime passionnément ou avec qui il partage une passion professionnelle ou artistique ou les trois en même temps. C'est vraiment, ça peut être les trois en même temps. C'est comme si en même temps il allait reconnaître justement, je dis il, hein, c'est plus naturel pour moi, vous le savez, mais vous adaptez, hein, il allait reconnaître que cet amour en même temps, qu'il refusait d'admettre. Et là, on parle vraiment de retrouvailles, mais Alors, est-ce que ça va au-delà de déjà se retrouver soi-même? On va voir. S'il vous plaît, mes guides. Ça m'intrigue, hein. Ces énergies si denses et intenses. Ouais. S'il vous plaît, mes guides. Alors là, c'est compliqué. C'est vraiment ça, je n'arrête pas de voir des choses. Deux personnes, une qui sourit, l'autre qui est triste, inversement. Tout est opposé. Une personne qui a l'air d'être plus un homme et en fait d'un seul coup qui se transforme avec des énergies féminines, comme si tout... Ces deux personnes, elles n'arrêtent pas de passer de... C'est un lien incroyable, hein. Vous voyez, même par exemple, si c'était dans les images qu'on me donne, là, ça pourrait très bien être quand il s'agit de... parfois sur des parcours de flammes jumelles, là, on parle de chaser, de runner, des choses comme ça. Bon, moi j'ai un peu... Je dis ça toujours avec beaucoup de distance parce que les cases comme ça c'est compliqué. Mais c'est comme si en fait ils n'arrêtaient pas d'inverser les rôles. Il y a cette idée-là de... Alors c'est certainement... Ça peut permettre d'apprendre beaucoup de choses, évidemment. Il n'y a pas de doute. Et c'est exactement ça qu'on montre. Une forme d'apprentissage, un miroir, hein, comme ça. Il y a un moment donné où ça finit par être juste
épuisant et ça doit s'arrêter en fait. Ça ne peut pas durer comme ça, on ne peut pas switcher en permanence, ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça en fait que là, ça va... Ça devient trop une prise de tête en fait. C'est ce qu'on me montre. Et c'est la limite. Après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Il faut vivre autre chose et c'est ça. C'est une étape, quoi. C'est une étape. Il faut vivre ça comme une étape, même si elle peut être longue. Il y a un début, une fin. Ouais, voilà, c'est ça qu'on me montre. S'il vous plaît, mes guides. Quelle est la suite de cette histoire? Très intense. Quels sont les prochains messages? Parce que sinon, si on reste, ça peut aussi faire l'effet inverse et ça peut, si on ne prend pas ce temps pour se poser et prendre du recul, le chaos émotionnel, ça finit par vous désorienter, même ça peut vous rendre, vous donner une vision complètement faussée de la réalité. Et c'est ça aussi, c'est apprendre ça aussi, ça sert à ça aussi, à se rendre compte de ça. Non, alors ça en fait trop, on n'en prend aucune. Merci mes guides. J'en tirerai un deuxième. Allez. Magnifique. Voilà. Donc là, il s'agit vraiment de renouveau. Mais c'est magnifique, hein, c'est bien ça. Hein. C'est le nouveau départ, le renouveau, la force du renouveau, la force de la transformation qui n'a pas de limite. Et de ramener, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse. Là, vraiment, la personne que je ressens, qui est plutôt quelqu'un, je pense, une énergie masculine dominante, ressent une tendresse et une douceur infinie. Il y a une attraction physique, sexuelle, très intense pour la personne qui est dans son cœur et qui le passionne, mais qui ne veut pas avouer en fait. Et là, il va être obligé de reconnaître ça. Il va être obligé de se l'avouer à lui-même, hein, qui ressent tout ça pour cette femme, pour cette personne qu'il aime. Hein. C'est vraiment ça qu'on me montre. Parce qu'il ne peut pas lutter contre cette tendresse, cette transformation qui est en train de toute façon, ça en est la preuve, hein, cette espèce de chaos émotionnel. Quand on lutte trop contre soi-même, contre l'amour qu'on ressent, contre la tendresse qu'on voudrait exprimer à quelqu'un, quand on lutte trop parce que on s'est forgé une personnalité pour se protéger et qu'on essaye de ne pas exprimer tout ça alors que c'est au fond de soi-même, il se passe quoi? Voilà, ça, on est en conflit tellement fort avec soi-même que ça se termine par un chaos émotionnel ou des choses qui ressemblent à ça. Donc là, de toute façon, c'est la guérison et c'est le lâcher-prise par rapport à tout ça. Et ça va... C'est un renouveau total, une transformation, évidemment. Quand on laisse derrière soi des schémas comme ça, des comportements, parce qu'on a compris qu'ils nous menaient justement à une forme de chaos personnel, et qu'on laisse toute ta place à la tendresse et à la transformation qui de toute façon a démarré. Hein. Puisque là, l'avenir, c'est se découvrir soi-même jusqu'au bout, hein, sans limite en fait. Donc c'est être déjà tendre avec soi-même, être doux avec soi-même et ne pas continuer à s'infliger des situations pareilles, accepter le changement même s'il est grand, le vivre totalement. Et c'est ça qui permettra des retrouvailles avec une immense tendresse. Et qui ramènera le véritable amour dans la vie de ces deux personnes. Mais
Mais au-delà, alors déjà individuellement, mais ça va attirer des situations aussi dans lesquelles le véritable amour sera la priorité. Pour ces deux personnes, déjà individuellement et peut-être ensemble. Peut-être ensemble. J'ai vraiment la notion de retrouvailles, mais je ne vois pas les deux personnes. C'est plus individuel pour le moment. On va voir si ça. Pourtant, je ressens la passion qui les unit à plein de niveaux différents, mais je ne les vois pas ensemble. C'est assez étonnant. Dans tous les cas, c'est vraiment là, c'est le début de. On parle de, comme quand on commence à voir arriver les petites fleurs qui repointent le bout de leur nez au printemps et qu'après la nature explose. C'est vraiment ça, c'est les prémices de tout ça, donc c'est magnifique, hein. C'est le début d'un nouveau cycle avec beaucoup d'amour et de tendresse. La douceur, la tendresse, c'est extrêmement présent. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Il y a une vraie passion. Il y a, il y a d'abord un amour profond, véritable. Et ensuite, il y a une passion partagée euh, qui peut être bien au-delà de leur relation, hein, que je ressens ouais, dans plein de domaines. Mais pour le moment, je ne vois pas ces deux personnes ensemble. Alors peut-être que ce sera pour une autre guidance, je ne sais pas, on va voir. Et que le suspense va rester, s'installer un petit peu. S'il vous plaît, mes guides. Encore, ah ben voilà, merci. Merci beaucoup. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et c'est bien l'aube d'une nouvelle vie. On me parle encore une fois, je vois le soleil se lever. Et je vois vraiment deux personnes qui vont laisser je sais pas, les guides me disent, ah, tous les vieux trucs là, c'est bon quoi. Mais dans le sens où, aussi bien, ça peut très bien être du matériel, aussi bien les vieux objets, mais c'est surtout les vieilles habitudes, les vieux schémas de comportement, les vieilles réactions émotionnelles qu'on a eues sans fin ou on réagit trop vite, trop mal, 2 minutes après on regrette, on s'excuse et on recommence. Et puis ça n'a jamais de fin, ça continue comme ça d'une manière euh, répétitive, qui est fatigante, qui est ennuyeuse. Ben, en fait, on montre tout ça, comme si d'un coup on le regardait de très loin, et c'est ce que ces deux personnes feront quand elles auront pris le recul et qu'on se dira, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça là. Mais je suis plus du tout comme ça en fait. Je me reconnais absolument plus là-dedans, je veux plus jamais vivre ça. Je suis passée de l'autre côté, du côté de ce qui est vraiment fondamental, essentiel, vital pour moi, pour l'autre, la personne que j'aime, pour les autres. Et tout le reste va paraître complètement futile, désuet, dépassé. Et c'est vraiment comme se réveiller et se dire un matin, mais c'était ça ma vie, mais comment j'ai fait? Mais c'est pas possible. Et rigoler et se dire, non mais c'est trop, comme me montrent mes guides, c'est quoi ces vieux trucs, on n'en veut plus du tout. Et ben c'est pareil. Et c'est vrai pour tous les domaines de la vie de ces deux personnes, y compris la façon dont ces deux personnes vivaient leur lien, leur relation jusqu'à maintenant. Et là ensuite, ce sera intense, mais pas d'une manière, euh, disons, le côté passionnel qui n'a pas de sens, qui est un petit peu dévorant mais éphémère et
et son fondement en fait. C'est vraiment l'amour véritable, profond, accompagné par de la passion, mais la passion sera là justement pour révéler cet amour véritable, pour le transcender, non pas pour le côté superficiel de la passion qui parfois, bah, quand, quand on commence, souvent quand il y a quelque chose de très rapide et de très passionnel, on s'aperçoit, ça tombe aussi rapidement que c'est arrivé parce qu'il n'y a rien, il y a rien de très, il y a rien de très réel derrière tout ça. C'est juste euh, le temps d'un instant justement. Et là, au contraire, la passion sera vraiment un peu comme la cerise sur le gâteau pour venir justement faire étinceler. J'essaie de vous décrire le mieux possible ce qu'on me donne et révéler encore plus à la fois pour chaque ces deux personnes individuellement mais également ensemble lorsqu'elles le seront ou si elles doivent l'être, parce que je ne sais pas, cet amour véritable, profond, avec une infinie tendresse qui les unit. Et là, on me parle bien de l'aube de tout ça, du nouveau, du nouveau début, du nouveau commencement, de la renaissance, de l'aube. Cette lumière magique, merveilleuse qu'il y a le matin au lever du soleil, lorsque les premières paillettes du soleil apparaissent à l'horizon. C'est vraiment ça. Ça ressemble au feu au feu qui couve avant de redémarrer d'une manière forte. Et là aussi, hein, c'est pareil, c'est le symbole de la passion, mais du côté positif. Et là, j'ai vraiment également une notion de timing divin par rapport à cette situation où de toute façon, là, euh, les trucs, j'adore, les images, elles me font trop rire, les trucs tout vieux, donc, comme si ces deux personnes s'étaient laissées trop longtemps. Et c'est surtout du côté de l'énergie plus masculine que je ressens, on me dit, c'est trop longtemps laissé enfermé dans des schémas usés. J'adore. On me montre des schémas, même voir je sais pas, des trucs d'apparence usés, dépassés. Mais c'est plus que vieux ou dépassé, c'est usé dans le sens où, vous savez, les choses, quand on dit qu'elles sont usantes, c'est qu'elles nous fatiguent en fait. C'est pas juste qu'on n'en veut plus et qu'elles sont d'un autre temps, parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans l'apprentissage du passé. Mais là, on me montre des choses qui sont à la fois passées, mais usantes, c'est-à-dire qui nous ont usés jusqu'au bout. Donc c'est comme si cette personne, elle avait été, cette énergie plus masculine, elle avait été usée jusqu'au bout par des schémas conflictuels, limitants, enfermants, jusqu'au point d'en être tellement épuisé qu'à un moment donné, on devient totalement immobile, incapable de bouger. Et c'est là qu'on n'a plus le choix et qu'on doit se faire face. Voilà, comme quand on est dans un ascenseur émotionnel qui finit par se bloquer et vous restez coincé pendant des heures, soit seul, soit avec des personnes. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de faire, voilà, d'être face à soi-même, d'avoir la patience nécessaire pour passer à l'étape suivante. Et quand ça retentit, quand il est le moment, tout se remet en marche, mais autrement. Et là, il y a encore cette notion d'opposé. Hein. Le 1, 2, 3 parté, ça va être vers quelque chose opposé, total, à ce que c'est la fin d'un monde, pour les deux. Et il y a l'idée de la victoire dans le sens où ces deux personnes auront vraiment, encore une fois, vraiment mérité ce nouveau départ.
cette nouvelle vie et la destinée est très présente, hein. Leur destin est protégé à l'un comme à l'autre par la source. La gardienne du temps. Parce que là, ouais, on me parle de la gardienne du temps. De faire confiance à l'univers pour vous qui écoutez ma vidéo. Parce que de l'autre côté, j'ai une énergie qui est évidemment que je ressens dans l'impatience, le déni, voire le défi, la défiance. Et comme si c'était aussi ce chaos émotionnel pour l'apprentissage par rapport au temps. De se dire qu'il y a quelqu'un pour nous qui protège cette notion de temps pour nous et qui vraiment nous donne les informations, les choses juste au bon moment pour que tout soit voilà, justement juste pour nous individuellement déjà et par voie de conséquence pour les personnes que l'on aime, les personnes qui sont autour de nous. Et là, c'est l'aube de quelque chose de très grand, hein, de très fort, mais je ne sais pas quoi exactement. J'arrive toujours pas à voir si ces deux personnes pourtant qui vivent des passions communes, qui ont été mises l'une et l'autre dans la vie de l'une et de l'autre pour dépasser leurs limites et s'ouvrir à un nouveau monde. Mais vraiment pour vivre une forme de renaissance totale, hein. Qui sont pour le moment dans un chaos émotionnel fort, hein. J'avais pas enfin, je sais pas, j'ai rarement ça, hein. Mais c'est un gros changement. Et parfois, on est obligé, hein, de vivre des choses comme ça pour être capable de prendre du recul, hein. C'est comme ça, hein, ça fait partie de notre humanité, je dirais. Euh, Ça fonctionne comme ça. En tous les cas, moi, je l'ai expérimenté, ça. Vous me direz si de votre côté, vous avez traversé des périodes qui ressemblent à ça. Mais c'est vraiment... Je pense qu'on ne peut pas arriver à une forme de guérison. Et en plus, c'est vraiment ce que nous donnent les messages aujourd'hui. Et de retour vers sa véritable nature, sa nature profonde, sans avoir relevé certains de ces défis. Pour moi, et là c'est les messages qu'on me donne, c'est inévitable et puis il y a une forme de cohérence dans tout ça. Apprendre c'est merveilleux, c'est pas toujours simple et ça va avec, hein. Et là vraiment, c'est l'aube de quelque chose de merveilleux, de très fort, d'extrêmement lumineux avec beaucoup de douceur et de tendresse. C'est le moment, c'est le timing divin avec une... C'est protégé en fait ce timing. C'est ce qu'on me donne. Dans le sens où en fait, c'est comme parfois, ouais, du côté de l'énergie féminine, il y a presque une idée de doute par rapport au timing aussi, ou de peur qui nous dirait oui mais moi j'ai peur que telle ou telle chose vienne intervenir sur le timing qui était prévu pour dans mon destin ou quelque chose comme ça. Mais en fait, bah évidemment, parce que ça c'est les effets du mental, des raisonnements permanents dans lesquels on se laisse embarquer tous, hein, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas... Là vraiment l'idée c'est de rappeler et de donner cet apprentissage-là grâce à tous ces défis, que non, le timing est protégé. Quand les choses sont dans notre destin, ce timing est protégé et rien ni personne ne peut intervenir dessus. C'est quelque chose de divin, de destiné. C'est comme ça. Comme personne aujourd'hui ne va pouvoir empêcher. En tous les cas, c'est pas nous. Si ça arrive, ça viendra pas de nous individuellement, mais d'un ensemble d'événements ou de choses que l'aube arrive demain.
on n'a pas la main là-dessus, on ne l'aura pas. Alors, après, je sais pas, hein, il y en a peut-être qui se prennent pour des dieux, ça, on en croise tous les jours. C'est ce que mes guides me montrent. Que si, oui, bah si, hein, il y a des gens qui se prennent pour les maîtres du monde, voire de l'univers. Voilà. On en a connu, on en connaîtra d'autres. Hein. Ça fait rire, mais pas seulement rire. Enfin, voilà. Mais là, vraiment, il y a cette idée, justement, de s'en remettre à l'univers, d'avoir foi dans ce timing qui est protégé pour nous, c'est-à-dire qu'il est protégé parce qu'on nous protège par rapport à ce parcours ou à ces parcours de vie, si en tous les cas ça résonne pour vous aujourd'hui. Allez, on va continuer. En tous les cas, c'est vraiment très particulier et très intense ce que je ressens, ce que j'ai comme message aujourd'hui. Alors la suite du coup, s'il vous plaît, mes guides, pour ce voyage, cette renaissance, ce renouveau. Waouh, bah d'accord, comme ça au moins. Et bien voilà, donc c'est une page blanche. C'est à la fois la lumière éclatante et le nouveau départ. C'est on écrit une nouvelle page de sa vie. C'est magnifique, incroyable. Et là, on passe de quelque chose qui est plutôt sombre et difficile à vivre à la pureté totale. Hein, c'est la pureté d'un lien qui va gagner. Hein, c'est la victoire de ça. Hein, c'est la victoire du lien et de l'amour là, qui va permettre justement ce nouveau départ. Hein. J'ai une attraction physique là que je ressens là au début j'ai ressenti un peu. Et là, c'est en train de monter aussi, mais comme ce chaos émotionnel. Il y a de nouveau, alors là, le chaos émotionnel, il est plutôt ultra fatigant et usant, et là, c'est plutôt, mais vraiment passionnel. C'est une attirance physique magnétique irrésistible, en fait, hein, avec une tendresse incroyable. Donc ça, c'est vraiment la suite, en fait. Alors bon, comment c'est possible deux personnes qui s'attirent autant et je ne les vois pas ensemble? Donc c'est vraiment, chacun va pouvoir écrire une nouvelle page, toute nouvelle, de son existence après tout ça. C'est une chance incroyable hein, de pouvoir faire ça dans sa vie. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Vraiment pas, loin de là. Alors certes, c'est des défis pareils, hein, tout le monde ne traverse pas ce genre de choses, mais c'est une chance incroyable et là vraiment c'est aussi le message et l'apprentissage de réaliser la chance que c'est, d'avoir de la gratitude par rapport à ça et de surtout de ne pas la laisser passer en se laissant justement aveugler par des émotions qui nous cachent la réalité et qui ne nous permettent pas de voir à quel point c'est merveilleux et c'est une chance. Oh, j'adore. Incroyable. Bon, bah voilà. Hein. Là, c'est le dernier message que j'ai. C'est vos rêves les plus fous vont se réaliser. Gardez la foi. Voilà, c'est mot pour mot ce que j'ai. Nos rêves, vos rêves les plus fous vont se réaliser. Il faut garder la foi. C'est ça qui est annoncé. Oh, c'est trop beau. C'est impressionnant, cette guidance. Suivre les signes. C'est magique. Merci beaucoup, mes guides. Il y a vraiment un côté... de savoir les choses, de savoir s'ouvrir de nouveau à des connaissances qui remontent à la nuit des temps, avec simplement, je sais, ça paraît, c'est pas si simple, mais pourtant c'est bien ça quand même. Parfois les choses les plus incroyables et les plus merveilleuses sont d'une simplicité désarmante. Et là, c'est avoir la foi, c'est ça qui de toute façon sera, quoi qu'il arrive,
la clé de tout. Et à l'origine de tout ça, par exemple, hein, de cette évolution qui nous pousse vers à être à l'aube d'un magnifique changement. Et c'est bien sûr et avant tout la foi, croire en soi en premier, profondément, ensuite en l'autre. Quand je dis l'autre, c'est évidemment toutes les personnes que l'on aime profondément aussi. Mais là, c'est le message, c'est vraiment croire plus fort que tout en la réalisation de vos rêves les plus fous. On est à l'aube de ça en fait. Dans cette histoire, dans cette relation pour ces deux personnes que je ne vois pas ensemble pour le moment, mais aussi d'une manière collective. Hein. Il y a vraiment ça, et suivre les signes, suivre sa propre guidance, s'ouvrir ou se réouvrir à des enseignements, des choses, des savoirs ancestraux. Allez, est-ce qu'on va avoir quelques petites indications de plus Alors non, d'accord, il faut que je prenne au moins une carte de mon tarot des flammes jumelles. C'est comme ça, je ne décide pas, et tant mieux. Parce que c'est magique, s'il vous plaît, mes goûts. Comme ça. Oula, d'accord. Eh bien, là, voilà. J'ai une indication très claire. Je prends qu'une carte, il y en a trop. Sur... Voilà. Donc là, on a de nouveau à la fois deux messages très, très forts sur le nouveau commencement, la lumière qui arrive, le bout du tunnel. Mais les énergies actuelles qui sont vécues par ces deux personnes dans ce chaos émotionnel sont bien des énergies lourdes, négatives, et provoquées par un environnement toxique. Et vraiment, là, je ressens à la fois du côté masculin un environnement très nocif qui a participé à l'amener à être dans cette situation de chaos émotionnel, et du côté féminin ou d'une énergie féminine peut-être plus subtile ou intuitive, et encore c'est vraiment, voilà, vous vous adapterez, vous saurez, hein. De toute façon on le sait instinctivement par rapport à ces ressentis profonds. Et je ressens là pour le coup des personnes qui subissent encore à distance ou qui ont subi des énergies nocives, mais vraiment en rapport avec leur lien. Comme si des personnes ne pouvaient pas accepter, refusaient d'accepter leur union. C'est peut-être pour ça aussi que je ne les vois pas ensemble. Et qui continuent alors qu'il y a une idée de défiance aussi chez ces... Alors c'est des personnes, c'est un environnement, hein, ces énergies tierces négatives. Il y a une idée de défiance aussi, d'être toujours persuadé chez ces gens-là ou dans cet environnement-là en fait, d'avoir tous les pouvoirs, quoi. C'est assez surprenant, ça aussi. L'idée de... en fait, c'est des personnes ou des énergies, enfin voilà, un environnement où c'est des gens qui sont très négatifs et qui doutent de rien. Hein. C'est pourquoi s'arrêter, puisqu'on leur laisse tout faire et qu'ils s'en sortent toujours. Et comment c'est possible, ça? Je vois des gens qui sont assez dans la défiance de dire, bah attends, moi je vois pas pourquoi je me comporterais autrement, hein, ça va très bien comme ça. C'est fou ça. Alors que c'est des personnes qui donc poussent les autres dans un déséquilibre émotionnel extrêmement malsain, et surtout là que je ressens qui s'opposent totalement
pour des raisons complètement extrêmement négatives à l'union de ces deux personnes. C'est vraiment des gens qui ont choisi d'être du mauvais côté, hein. Et qui le revendiquent en plus, hein. C'est un truc bizarre, hein. En général, j'ai plutôt, moi, quand j'ai ce genre de choses dans les énergies comme ça, c'est plutôt des gens qui essayent de le cacher, quoi. Et qui manipulent en se faisant passer pour des personnes un peu parfaites, on va dire. Bon, c'est voilà, ou le profil des pervers narcissiques, etc. Mais là, presque, c'est comme si c'était des personnes qui étaient comme ça, mais à qui on n'a laissé aucune limite. Et du coup, là, c'est carrément, on passe aussi dans une espèce d'extrême où pratiquement ces personnes se cachent même pas de leur comportement un peu déviant et limite revendiquera comme si c'était tout à fait normal, quoi. C'est très étrange aussi. Très très étrange. Ça va trop, enfin ça va un peu loin quand même par contre, hein. Parce que comment c'est possible, j'ai du mal à l'imaginer, que personne ne mette des limites à ce type de ouais, d'agissement, je sais pas. Ça a l'air assez, ouais, je sais pas. On dirait des choses. Ça a un lien avec le matériel, évidemment, comme souvent, hein. Avec les apparences, de sauver les apparences, toujours vouloir sauver les apparences et vouloir le faire encore plus les choses vont mal, plus ces personnes seront prêtes à tout. Et là, comme les situations sont chaotiques, évidemment, elles sont forcément prêtes à tout parce qu'elles doivent commencer à comprendre que ça dérape de plus en plus en fait. Ouais. Mais bon, c'est bien c'est bien ça c'est bien dans les énergies du moment, hein. Et pourtant, le message est bien, il est très clair. De toute façon, là, on est de nouveau, et on me demande, je vous le remontre, sur cette carte. La lumière, là, est bien de nouveau en rapport direct avec le lien que j'ai eu avant. C'est l'aube d'un grand changement, hein, pour ces deux personnes. Et ce changement, c'est l'opposé, hein, total, hein. Je vous montre vraiment. C'est ce qu'on nous a donné depuis le début, c'est le nouveau départ, c'est la lumière qui gagne sur l'obscurité. De toute façon, c'est comme si c'était déjà fait parce que la lumière pointe à l'horizon et on me parle de l'aube et de tout ce que ça produit en fait sur la vie, sur oui, sur la vie en général. Que ce soit la nature, la terre ou nous, hein, cette lumière incroyable, et de réaliser ses rêves les plus fous. Vraiment, c'est ça dans l'ordre qui va se passer. Donc, ces énergies, de toute façon, doivent sentir, c'est un petit peu comme dans les films, ce que me montrent les guides, des personnes qui ne survivent pas à la lumière, vous voyez. Et bien, c'est ça qui va se produire. Dans les films de science-fiction, les choses comme ça, où on a des entités qui ne survivent pas à la lumière, bah c'est la même chose. Donc d'une manière ou d'une autre, le temps est compté. Et là aussi, on me fait un rappel par rapport au message sur la gardienne du temps, en fait, qu'on m'a donné tout à l'heure. C'est ça. Donc là aussi, le timing est protégé, donc elles ne pourront pas, en fait... Il y a un timing aussi qui est prévu pour ces personnes-là. Ah ok, non, je change de jeu, pas de souci. Allez, hop. Maintenant, on passe à mon oracle Sacré-Cœur pour terminer, je pense, parce que là, on revient sur les mêmes messages. Waouh. Ça a été rapide, ça a été rapide. Bon, bah voilà, hein, je savais pas. Merci mes guides, incroyable.
Depuis le début, je n'arrive pas à savoir si ces deux personnes vont continuer leur chemin ensemble ou si cette histoire a été vraiment là pour les faire avancer, même s'il y a un amour incroyable, une attraction physique incroyable, ça ne veut pas dire pour autant que ça annonce une union, ou alors elle peut être ponctuelle. Enfin, voilà, je ne le voyais pas en fait. C'est rare, hein, mais enfin, si ça arrive quand même, ça m'arrive quand même très régulièrement. Et, et là, pourtant, j'avais vraiment l'idée de chacun écrit une nouvelle page de sa vie. Et là, on me dit oui, mais chacun va démarrer une nouvelle page de son côté. Et ensuite, ces deux personnes vont écrire le livre de leur vie ensemble. Et il s'agit bien d'une toute nouvelle histoire pour ces deux personnes. Pour ces deux personnes, ça peut être deux choses en fait. Soit, non, c'est ça, hein. J'ai du mal, parce qu'on aurait presque pu dire que chacune allait démarrer une nouvelle relation, mais là non, en fait on me montre les deux pages qui s'assemblent dans le livre. Donc c'est bien le livre de leur future vie, dans lequel elles vont écrire leur histoire d'amour, à deux. Donc il s'agit bien de passer toutes les étapes de manière individuelle pour être capable ensuite d'écrire cette histoire d'amour ensemble. Et là, vraiment, non, mais ça peut être que ça, parce que j'ai cette image-là, hein, des pages. Les deux pages individuelles, elles sont là, en fait. Et après, ils écrivent le reste ensemble. Et c'est une toute nouvelle histoire. Ou une vraie histoire, hein. C'est comme, pour moi, c'est le début de leur vraie histoire. Avant, c'était un apprentissage. Donc c'est vraiment bien, tout est lié avec les messages que j'ai depuis quelques jours. Avant, il s'agissait d'un apprentissage. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on a une dernière petite carte par rapport à cette histoire? Oui. Et j'ai aussi la notion de cette personne, la reprise de communication qui se fera lorsqu'ils seront à l'aube de cette renaissance et de ce nouveau commencement. Ça commencera par des petits messages d'amour qui n'auront rien à voir avec la relation qu'ils ont eue auparavant. Il y aura énormément de tendresse et de douceur, et c'est l'opposé des échanges qu'ils ont peut-être encore actuellement dans cette espèce de chaos émotionnel qu'ils vivent pour le moment. Là encore, on me demande de rappeler ce côté totalement opposé en miroir. Oh, j'adore. C'est magnifique. Donc voilà, là c'est vraiment magique, hein, parce que quand j'avais merci mes guides, j'avais cette notion, me disait le timing est protégé, la relation est protégée, mais je ne voyais pas l'union et pourtant on me parlait de retrouvailles. Et là on me donne bien vraiment cette personne là qui ressent une déception et qui va l'accepter enfin, et qui va aussi en même temps, dans le même temps, accepter de reconnaître cet amour véritable qu'il ressent, qu'elle ressent pour cette autre personne qui, elle, a déjà exprimé ses sentiments, ou en tous les cas en partie, va lui donner son cœur, vraiment, en cadeau. C'est merveilleux, vraiment. Et ils vont être aidés par cette espèce de cette gardienne du temps, ce timing qui est prévu dans leur destin. Ils vont être aidés et soutenus pour pouvoir écrire enfin, parce que c'est vraiment enfin, c'est quand même, c'est d'une intensité, d'une complexité, cette histoire-là, c'est pas rien, hein. Et donc ils vont être enfin aidés, soutenus, alors qu'ils étaient complètement, on va dire, là pour le moment, hein, ils sont complètement
sous l'influence des énergies négatives, hein. Qu'elles soient représentées par des personnes ou des circonstances ou même des schémas répétitifs, hein. Les énergies tierces, c'est toutes celles qui vous empêchent d'être là où vous devez être pour être heureux, hein, en fait, c'est ça, hein. Et c'est tout ce qui vous empêche d'être dans l'amour de vous-même et dans l'amour avec la personne qui vous est destinée, avec les personnes que vous aimez, c'est ça, hein. Donc là, c'est tout cet ensemble toxique là qui est à l'origine de ce chaos émotionnel. Quand l'aube se lèvera sur cette nouvelle vie, ce sera évidemment parce que tout se sera inversé et que là, il y aura un immense soutien. Mais vraiment, c'est ça, hein. C'est comme si d'un coup, tout allait être mis en œuvre avec ce timing divin pour permettre à cette histoire d'amour d'exister. À ces deux personnes d'écrire enfin ensemble leur histoire d'amour. Et je vois quelqu'un qui transforme cette déception, ce regret en quelque chose de merveilleux et qui donne son cœur en cadeau à cette autre personne, à la personne qu'il aime d'un amour véritable, passionnément. Et qui, voilà, c'est un amour réciproque, hein. De toute façon, il est présent avec cette passion qui les unit à plusieurs niveaux, hein. C'est vraiment ça, hein. Je vous montre les deux dernières cartes parce que c'est très touchant. Et là, on est dans la tendresse et la douceur et la construction, hein. Quand on dit qu'on écrit un livre, hein, pour raconter son histoire d'amour à deux, c'est qu'il y a des belles choses à raconter, hein. Et c'est surtout qu'on veut qu'il y a l'idée de transmettre dans le temps à, ses, à sa famille, aux personnes que l'on aime. Donc c'est pour... c'est du durable, hein, c'est du fondamental, c'est du solide. C'est pas quelque chose... on n'écrit pas un livre, une histoire d'amour comme ça, si c'est pas... il y a le côté infini, indestructible, d'une très grande richesse. C'est pour transmettre, hein, mais au-delà de la simple histoire d'amour, hein. C'est pour transmettre, tout ce qui est en lien avec la compréhension de ce qu'est l'amour inconditionnel, en racontant une histoire. C'est exactement ce qu'on me donne, en racontant une très belle histoire. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Et bien voilà. Alors, sur ce, je vais finir par un petit message parce que c'est magnifique. Ne vous étonnez pas s'il y a un souci avec mon téléphone. C'est possible que l'image soit un peu... c'était un peu flou à un moment donné. Je crois... Peut-être s'il coupe, vous étonnez pas, je mettrai la vidéo en deux parties, hein. Ouais, ce dernier message est très fort. Je vais terminer avec un message de l'Égypte. Parce que là, l'intensité me pousse. Ouais. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message. Pour terminer sur cette guidance très, très intense, surprenante, mais passionnante.
pour cette nouvelle histoire d'amour qui s'écrira au moment où ce sera juste. C'est vraiment ça. Après des apprentissages. Après la découverte de ses talents, de ses dons, de ses capacités. Après avoir fait le choix de son chemin de vie, de son chemin d'âme. Il y a vraiment tout ça dans ces messages. S'il vous plaît, mes guides, quel est le dernier message pour aujourd'hui, pour mes abonnés? Avant que mon téléphone coupe, j'en ai peur. Un dernier petit message pour nous accompagner. Oula. Wow. Ah ben voilà. Attention, ça va secouer. Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Et bien voilà, et bien là c'est vraiment pour moi ce paroxysme du chaos émotionnel que je ressens va sans doute se terminer par une grosse colère d'un côté comme de l'autre, qui permettra à ces deux personnes justement de faire le choix d'aller vers quelque chose de plus positif, de bénéfique, déjà chacun de leur côté, de poser ses propres limites l'un envers l'autre, et par rapport à soi-même évidemment, et de faire tout ce chemin. Ah, c'est incroyable. Pour ensuite vivre, certes, quelque chose de très passionné, mais qui reposera sur de vraies valeurs profondes, saines, sincères, claires, et qui seront l'opposé total de ce qu'elles vivent actuellement, là, avec des énergies très basses. Il y a de la tristesse, de la déception, de l'impatience, de la défiance, des deux côtés, en effet miroir opposé. Et ça va se terminer par quelque chose. Effectivement, c'est un peu comme si on me disait que c'était cette colère, en fait, qui va arriver chez ces deux personnes à un moment donné, pas au même moment. C'est pas au même moment, puisque là, tout est en espèce d'effet miroir opposé, mais l'une comme l'autre, elles vont à un moment donné arriver à un point de rupture où la colère sera le point d'arrêt. Avant ce recul, cette distance, une rupture avec des situations, des personnes, tout, ça concerne tous les domaines de leur vie, depuis le début de toute façon, une prise de recul forte, un retour sur soi-même, avant de faire des compréhensions et une grande transformation pour l'harmonie, l'équilibre et le nouveau départ. Ouais. Je vais la mettre là parce que c'est ce qu'on me demande. Elle va cette espèce de colère là, cet ultime que je ressens depuis le début, eh bien on nous le donne là maintenant. Parce que c'est à partir de là que tout va basculer vers des choses bénéfiques et positives dès que ces deux personnes auront atteint ce point de rupture, chacune de leur côté, et qu'elles se seront choisies individuellement. Tout basculera du côté bénéfique au bon moment pour les deux jusqu'à ce que ce soit l'aube de leurs rêves les plus fous et qu'elles puissent écrire à deux cette histoire d'amour qui leur est destinée. Qui n'est pas c'est une histoire d'amour véritable et également une grande passion partagée dans plein de domaines.
entre eux, mais enfin vraiment, je sens que c'est comme si tout ce qu'on me montrait qui les unit, il y avait déjà d'abord une relation d'amour véritable, et ensuite la passion, c'est-à-dire cette façon de vivre où on vit tout euh, d'une manière intense, avec une passion, mais une passion saine, hein, pas celle qui, pas celle qui justement, qui est pas la fausse passion, celle qui est éphémère, qui vous entraîne dans des choses malsaines, où on est juste là par dépendance par rapport à des situations risquées, où on appelle ça de la passion, mais en fait, ça n'en est pas, hein. C'est juste une illusion, hein. Donc là, c'est vraiment l'opposé, hein. C'est la passion quand on est passionné par quelque chose qu'on fait dans la vie, un métier, euh, une personne, mais pas d'une manière négative, mais tout simplement parce qu'elle représente pour vous des choses comme ça. C'est pas forcément dans une relation sentimentale, hein. Ça peut être parce qu'elle réalise. Voilà, il y a mille façons d'être passionné par rapport à dans la vie en général, de toute manière. Et bien voilà, et ben dis donc, hein, c'était dense et intense. On n'arrête pas de me donner ces deux mots avec beaucoup. Il y a vraiment la présence très forte de la source et de la foi, de réaliser ses rêves les plus fous, d'être à l'aube d'un très grand changement, d'écrire, de réécrire sa vie en partant du début en page blanche et ensuite d'écrire une nouvelle histoire d'amour, la vraie histoire d'amour, comme si elle n'avait jamais été écrite avant, hein, mais que tout avant c'était peut-être un entraînement, enfin quelque chose qui amène à l'apprentissage de soi-même. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fini. Mon téléphone n'a pas coupé. J'espère que vous aurez pu avoir tous les messages qui vous concernent, évidemment, que cela aura résonné en vous. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Surtout, la chaîne a été créée pour ça, pour l'entraide, pour partager, pour comprendre ensemble, avancer ensemble. Alors surtout, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Comme je l'ai déjà précisé, je le refais pour les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés. Pour le moment, je ne prends plus de rendez-vous. J'essaierai à partir de mi-juin, si je peux, je vous préviendrai. Et je m'excuse sincèrement pour toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre pour le moment. Je ne sais pas encore quand je pourrai le faire. Dès que possible, c'est promis et je vous tiens au courant. Voilà, évidemment, merci d'avance si ça vous a plu de liker ma vidéo, de vous abonner si vous venez de les découvrir, d'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications. Merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne, qui m'aident beaucoup à continuer. C'est très important pour moi, vous n'imaginez pas à quel point, parce que ça me passionne de faire ça. Donc justement, c'est pour ça que c'était très... Ça m'a beaucoup parlé, cette passion dans, dans tous les domaines de la vie, y compris parfois dans des choses, dans le domaine spirituel également. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez ou vous regarderez la vidéo. Et on se retrouve très vite. À bientôt, faites très attention à vous.